Je vais goûter, t'as mis du sucre? 5 cuillères. Wow. Ah ouais, on va être... Bah, je l'ai fait à la traditionnelle, quoi. Ah ouais. Bah oui. Là, je viens de sortir de ma tombe et puis je respire l'air et puis je recommence ma vie de nouveau. Et j'ai venu ici, j'ai trouvé cet endroit magnifique. Ça sent bon déjà. Oui, ça sent trop bon. On prend un bon bouquet. Je me suis sentie bien. Je pourrais faire ma douche, ma lessive. Et là, voilà. Je me sens bien, je dors au moins bien, sans violence. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi parce qu'avant, je me suis sentie comme un clochard. On ira boire le thé. Entourée des professionnels qu'ils ont vraiment de cœur, à l'abri, quoi. Je suis à la recherche de loyer pour que je puisse avoir un appartement avec ma fille, qu'elle a une situation très très difficile, la petite. Et je suis avec un bon entourage maintenant. Mon ex-mari qui n'a pas payé le loyer pendant 1 an, on s'est trouvés dans la rue. C'était long la journée, quoi. On restait toute la journée dans la rue, quoi, sans rien faire. Et puis j'avais la peur, et puis la honte de toutes les bleus que j'ai reçues. Elle tapait les enfants aussi. Et puis les regards des gens. Et puis quand tu vas dans un endroit, donc du coup, bah, tu restes pendant longtemps, les gens ils te voient et ils te disent, bah, je sais pas, tu changes d'endroit et tout, c'était long. Et surtout quand il pleut, c'est pénible. Quand on n'a plus de charge sur notre téléphone, c'est compliqué. Quand on veut y aller aux toilettes, c'est compliqué. Il fait beau. À la gare de Vevey, il a sorti un couteau, il voulait me tuer. Donc du coup, bah, ils l'ont pris au prison. Alors maintenant, je marche libre sur la route, quoi. Je cours pas comme avant, je tourne pas la tête en arrière et tout. Donc du coup, bah, je commençais à vivre, quoi. Pixie, viens. Je dirais que sa première particularité, c'est que c'est un lieu non mixte. C'est vrai qu'il y en a peu. Comme celui-ci, vraiment, il y en a, bah, c'est un peu l'unique. Je pense que la non-mixité, c'est une vraie force. Et puis les femmes le disent souvent aussi que ça répond vraiment à un besoin de leur part. Les pestos, on avait mis sur la table. Hein. Donc voilà, et aussi cette dimension qu'elle a été construite en collaboration avec des femmes concernées par ce parcours d'itinérance, de consommation, de précarité. Et puis que ça a été vraiment une association entre des travailleuses sociales, les politiques et ces femmes concernées qui a fait que cette maison a pu voir le jour. Voici la salle principale de la maison des Lionnes. Et on va prendre des repas ensemble, où on va se poser, on va pouvoir faire de la couture, l'atelier bijoux, où les femmes simplement, bah, elles s'installent, elles discutent, elles partagent. On a aussi pas mal de choses pour faire des bricolages, une petite bibliothèque. On a aussi l'ordinateur qui est utilisable pour les démarches administratives. Et puis, on continue aussi avec le salon, où là, il y a parfois des femmes qui viennent faire carrément la sieste aussi, parce que les nuits sont courtes et parfois éprouvantes à l'extérieur, où on peut simplement voilà, boire le café, il y a des jeux de société. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir cet endroit de partage tout ensemble. Et si on continue par ici, on a sur la gauche la friperie. Et du coup, la friperie, là, on récolte des dons avec ma collègue Lola. Et le but, c'est vraiment que les femmes, elles puissent avoir accès à tous ces habits de manière gratuite. Donc voilà, des fois, c'est plus par nécessité quand il s'agit d'une veste ou d'un gros pull en hiver. Mais ça peut être parfois aussi pour l'anniversaire de sa fille, le week-end d'après, et puis choisir une jolie robe. Et voilà, donc c'est quelque chose qui marche super bien et qui est vraiment demandé. Et ici, du coup, c'est la cuisine de l'accueil de jour. Donc là, ça dépend. Soit des fois, on propose des repas avec les femmes qui sont là, soit elles viennent d'elles-mêmes avec 2-3 petites courses qu'elles ont. Et puis, c'est vrai que toutes celles qui habitent en hébergement d'urgence ou en hôtel, par exemple, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir cuisiner. Donc voilà, c'est ce qu'on met à disposition. Et puis, le but, c'est qu'elles puissent venir
dans le frigo prendre quelque chose à boire, se servir et puis que chacune puisse faire comme un peu chez elle et comme à la maison. Et ici, on a l'espace pour faire sa lessive. Donc, on a une machine à laver le linge et une machine à sécher. Et du coup, ça aussi, c'est accessible en accueil de jour en tout temps et gratuit. C'est aussi possible de prendre une douche et c'est aussi très apprécié. Donc là, on fournit les produits, le linge, le sèche-cheveux, etc. Donc ça, c'est vraiment une entrée séparée. C'est l'entrée des femmes qui habitent ici. Donc elles ont leur propre clé et c'est le système qu'elles soient vraiment indépendantes à ce niveau. Elles n'ont pas d'heure de rentrée ni de sortie. Enfin, vraiment, elles se gèrent, elles ont la clé. Et ici, c'est la partie des femmes hébergées. Donc à l'étage, donc sur la droite directement on a la cuisine où là elles ont chacune en fait leur petit coin, leurs étagères où elles peuvent ranger un peu leurs épices, leur nourriture. Pareil dans les frigos, c'est vraiment, elles ont la possibilité de ranger chacune leur nourriture pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Donc le salon, là on a aussi installé un ordinateur qu'elles peuvent utiliser dans le cas où elles n'en auraient pas un à elles directement. Et puis là, c'est aussi là où se passent les médiations. Toutes les 2 semaines où elles peuvent un peu discuter de la vie en communauté. Et puis on a aussi un magnifique balcon où voilà, ça nous donne un petit air de nature avec la vue sur le jardin et les femmes qui sont en bas. Hi. On a les sanitaires, donc la baignoire, les WC. Et puis là, il y a les 4 autres chambres. Donc voilà. D'où je disais que c'était assez serré et assez proche. Les murs sont très fins, donc ça c'est aussi parfois un problème avec celles qui ont des horaires différents, un rythme de vie différent, des tolérances au bruit différentes. Et du coup voilà, donc tout ça se discute aussi en médiation et c'est un bel apprentissage. En plus, ça rafraîchit avec la menthe. Mais en fait, j'ai mis simplement la menthe. J'ai pas mis les autres ingrédients car je l'ai plus.